Il paraît que je suis le seul au monde et le premier à avoir inventé ma façon de faire pour que les plantes apprennent à résister aux maladies, à la sécheresse, aux excès d'eau. Tous les voisins là, de la région, ils s'arrêtent sur la route pour regarder parce que personne n'a jamais cultivé de légumes ici, dans le coin. C'est trop haut en altitude. Lui, c'est Pascal Pout. Il est producteur de semences paysannes. Ce sont des graines récoltées et sélectionnées par les paysans pour être reproduites. Ici, il y a des tomates, tout un champ de tomates là. Mais là, dans les herbes, là, il y a des courges, il y a du maïs. Sur les 8 hectares de terrain qu'il cultive au pied du plateau du Larzac, poussent plus de 200 variétés de légumes, principalement des tomates, capables de résister aux périodes de sécheresse et aux maladies comme le mildiou. C'est le résultat de 35 ans de recherche. Voilà. Et tu te présenterais comme un agriculteur ou comme un chercheur? Les deux. Les deux. Certains plants poussent même sur des rochers ou au milieu du maquis avec pour simple engrais naturel le compost issu de son bétail. Voilà comment il fait. Tu vois, tous les terrains qu'on va voir là, c'était la garrigue comme ici, tu vois, ou comme là-bas. Et il poussait qu'un peu du thym et des cystes et des trucs comme ça, ou de la menthe. Là, par exemple, j'ai planté une variété de tomates, mais c'était un tas de broussailles là et que du rocher, quoi. Hein, tu vois, c'est une dalle de rocher là. Tu vois, ça c'est le rocher là. Ouais. Et il y a juste quelques centimètres de terre dessus. On voit pas, mais il y a des tomates dessous, tu vois. Tu vois. Mais en tout cas, elles poussent très bien. Il y a bien les broussailles qui poussent. Pourquoi pas les tomates? Bah, c'est pas commun. Ouais, si on veut. Il faut avoir l'idée, quoi. Tout le monde disait que, ah oui, le fou qui plante des légumes sans eau dans des cailloux, quoi. Sauf qu'après, ça marchait, quoi. Et normalement, avec les plants du commerce, quand tu vois la tige qui devient noire, 3-4 jours après, toute la plante est morte. Elles sont foutues. Là, par exemple, ça a commencé à devenir noir, là, tu vois. Mais elles ne meurent pas, les nôtres. Parce que ça fait presque 40 ans que je développe les résistances. Alors, c'est pas qu'elles n'attrapent pas, mais c'est qu'elles n'en meurent pas. Quand j'ai commencé à faire exprès de ne pas les soigner pour qu'elles développent des résistances, il y a à peu près 35 ans, eh bien, au début, j'ai eu pas mal de pertes, la première année, avec le mildiou.